Bagina bi jolga. Jolu jal kaza, jolu juk kaza. Jolu jal kaza, jolu juk kaza. Kaza mansayo, ya juk be juk, banu juk, wanu musu juk. Kaza mansayo. Bon, ben, je m'appelle Jean-Pascal Ehemba. Je suis le propriétaire de cet hôtel, Kadian Lumagne, opérateur économique et président de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Merci. Donc aujourd'hui, nous avons quelques questions à vous poser concernant cette région naturelle de la Casamance qui, depuis le 2 juin, a vu les bateaux pavillons Aline Sitoé Diatta, Aguienne et Djambon qui ont été suspendus. Donc aujourd'hui, il me semble que ça plombe un peu l'économie de la région sud. Qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes là pour accompagner une économie régionale parce que vous savez nettement que dans notre pays, il y a 14 régions. Dans chaque région, il y a une chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Ici, il y a, après les réformes administratives, il y a maintenant, si tu veux, la Casamance naturelle. Il y a 3 régions qui ont chacune une chambre de commerce. Donc notre rôle principal, c'est d'accompagner l'économie au niveau régional, évidemment par biais aussi de ramification au niveau d'une économie nationale. C'est-à-dire, si on se bat pour que l'économie s'instaure ici, nous allons apporter aussi notre contribution dans l'assiette économique sénégalaise. Et c'est ça que nous cherchons. Et donc, le bateau Aline Sitoé, les 2 bateaux aussi de transport de marchandises et tout ça là, Ambon et Aguienne, qui sont arrêtés, on ne sait pas, d'ailleurs jusqu'ici, on ne sait pas les raisons pour lesquelles ces bateaux sont arrêtés. Bon, ça fait beaucoup de tollé, beaucoup de soucis économiques au niveau de cette région, parce que non seulement un des bateaux servait de transport des hommes, enfin des femmes et hommes, et des autres bateaux, les 2 autres bateaux servaient pour le transport des marchandises venant de Dakar et aussi des marchandises qui quittent la région de Ziguinchor et la région naturelle de Casamance vers la capitale, Dakar. C'est quand même l'arrêt de ces bateaux-là nous ont fait beaucoup de tort et de regrets. On ne sait pas, jusqu'ici je ne peux pas vous dire les raisons pour lesquelles les bateaux-là sont arrêtés. On a essayé de demander aux personnes responsables de ces bateaux. Selon certaines informations, des raisons politiques ont été évoquées par certains. Oui, vous savez, chacun dit ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, ces raisons politiques ne me sont pas venues aux oreilles. Ce n'est qu'un constat. Et j'ai essayé de me rapprocher des autorités et tout ça, des autorités étatiques, comment s'appelle, l'entreprise qui s'occupe de ces bateaux-là. Je n'ai pas eu des réponses politiques. On m'a dit, on nous a demandé d'arrêter et puis voilà, ça s'est terminé là. Mais concrètement, quels sont les domaines d'activité qui ont été impactés? Mais les domaines d'activité qui étaient impactés, c'est évidemment d'abord en premier lieu c'est le transport des produits en provenance de Ziguinchor et d'autres produits venant de Dakar, parce que les hôtels ici, hôtels, restaurants, bars et tout ça, installés ici, ont besoin de ces marchandises qui viennent de Dakar. C'est tout à fait normal, parce qu'à Dakar, on trouve tout, c'est notre capitale, on trouve tout là-bas.
Et donc, par le biais de ces bateaux-là, compte tenu de l'enclavement de cette région, le bateau servait beaucoup à ces entreprises-là. Et puis, en contrepartie, les produits comme la mangue, les produits comme la banane, les produits qui sont cultivés ici, comme l'anacarde et tout ça, bon, évidemment, les bateaux aussi servaient de transport pour ces produits-là. Et donc, ça fait un frein économique et des retombées politiques, non pas des retombées politiques, des retombées économiques qui sont très négatives pour cette région. Et qu'en est-il pour les produits transformés? Il y a aujourd'hui un rush vers ces produits, des mangues transformées. Est-ce que ce secteur aussi subit les contre-coups? Mais naturellement, on ne fait pas de distinction entre les produits nature, les produits transformés, tout ça. Tous ces produits-là ont besoin d'être acheminés, d'être transformés sur place. Et d'ailleurs, on essaie de sensibiliser nos opérateurs économiques quand, au lieu de laisser ces produits-là pourrir, d'aller vers la transformation. Parce que quand on les transforme, par exemple, si je prends le domaine de la mangue, quand on la fait sécher, elle peut tenir dans un magasin pendant presque 1 an, 2 ans. Ça. On a essayé aussi de trouver, d'avoir des freins, aussi des codes-barres pour les opératrices économiques qui aussi se sont orientés dans la transformation de ces produits-là. Mais c'est important parce que jusqu'ici, on ne peut pas transporter ces produits-là par avion, ça devient extrêmement cher. Puis surtout que ce n'est pas des produits qui restent à Dakar, c'est des produits qui sont acheminés aussi dans d'autres cieux, comme l'Asie, l'Europe, même les États-Unis et tout cela. Est-ce que la voie routière peut-elle constituer une alternative au bateau? La voie routière peut, à la rigueur, constituer une alternative, mais avec l'état de la route, la transgambienne, ça devient aussi compliqué. Donc nous pensons que la voie la plus simple est la voie maritime. Et puis l'État avait pris pour nous aider à travailler avec ce port-là que nous gérons depuis avant même les indépendances, parce que ce port a été construit par les actrices économiques de cette région, où nous avons toujours le pied. Et donc l'État avait voulu nous aider justement en fermant le transport routier de ces produits-là pour favoriser justement le transport maritime. Mais si on veut favoriser le transport maritime et que les bateaux ne sont pas là, ça pose problème. L'état de la route est aussi du côté de Ziguinchor et de Séyou, naturellement, la transgambienne que vous connaissez. Bien évidemment, l'état de la route n'est pas encore fini et ça pose des problèmes pour les transporteurs routiers. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement pour décanter la situation aujourd'hui? La décante, ce n'est pas nous qui faisons les routes. Ce n'est pas nous qui pouvons acheter des bateaux pour transporter nos produits. Mais on essaye si vous voulez, de voir avec l'État, parce que c'est sa mission régalienne, de voir comment il faut faire pour réaménager ces routes, pour permettre le transport de ces produits-là par voie routière, et aussi de pousser pour que ces navires reprennent leurs activités régaliennes, normales, depuis le temps. Ces bateaux ont été financés par des coopérations décentralisées. Compte tenu des problèmes qu'il y a ici, ces bateaux ont été achetés pour aider la population casamançaise. Et on pousse toujours, on crie pour ceux ou celles qui veulent nous entendre qu'il faut que nos populations réagissent, il faut que notre population vraiment aille au travail. Et c'est par le travail seulement qu'on peut satisfaire ses besoins, satisfaire les besoins des familles et des jeunes. C'est pour cela qu'on n'oublie pas, à chaque fois, quand on se retrouve entre opérateurs économiques,
on les encourage à travailler, à produire. Et si on produit et on laisse les produits pourrir, je pense que c'est vraiment dommage. Parce qu'au mois de juin, avant même que je parte en Europe, ces produits-là commençaient à pourrir au port. La mangue, les mâles et d'autres produits. Et je trouve que c'est dommage. Nous sommes à mi-chemin de la saison touristique. C'est un secteur aussi impacté? Mais naturellement, parce que le secteur touristique, si les routes ne sont pas praticables, ne sont pratiquement pas praticables, quand vous prenez une voiture pour venir avec des touristes jusqu'à Ziguinchor, Cap Skirring, bien évidemment, quand les gens arrivent ici, ils n'auront pas envie encore de reprendre cette route-là pour retourner à Dakar. Je pense que c'est quand même compréhensible. Et donc, c'est la même chose que l'avion, la régularité du transport aérien. Si nous voulons que ce pays-là ait des attraits touristiques, il faut que nous gérions ça. Il faut, comme c'est l'État toujours qui gère les choses-là, il faut que l'on gère le transport aussi aérien de manière à ce que ça soit un peu plus régulier et de manière à ce que les touristes, quand ils arrivent à Dakar, qu'ils puissent avoir des correspondances pour descendre en Casamance. Le reste, pour venir en voiture du Cap Skirring à Ziguinchor, bon, les routes sont catastrophiques, mais je pense que c'est en 1 heure de transfert, donc ça peut encore à la rigueur tenir. Ça peut tenir, espérons. Et avez-vous espoir d'une reprise économique, d'autant plus que la région semble être un peu au point mort? Oui, c'est vrai, la région est au point mort, mais cela ne nous effraie pas. Et ça ne peut pas nous effrayer, parce qu'on a vu pire. On a vu pire. Donc, c'est pas ça qui va nous effrayer, qui va nous empêcher de travailler. C'est de se battre pour que quand l'État, dans sa mission régalienne, a des soucis d'organiser justement le transport maritime, d'organiser le transport routier. Donc nous sommes là aussi pour l'économie. Et puis on doit s'entendre avec l'État. Aussi, nous avons aussi des relations extérieures avec la coopération décentralisée. Où, si on a un appui de l'État, parce que l'État, c'est l'État quand même qui gère un pays. Si l'État nous donne le quitus et tout ça, nous dit, écoutez, sortez, regardez à l'extérieur, dans la coopération décentralisée, pour faire venir des navires ici, puisque le dragage a été fait. Le dragage a été fait par la coopération hollandaise et tout ça. Donc, il y a certains navires qui peuvent venir prendre même ces produits-là ici et les amener dans d'autres lieux. Et donc, c'est possible. On est là pour ça. On est là pour ça et l'essentiel, c'est que l'État, qu'on s'entende avec l'État pour qu'on puisse aller dans le même sens. Dans le même sens, c'est-à-dire essayer d'asseoir une économie au niveau de toutes les régions et principalement au niveau de cette région de Ziguinchor. Le bateau jouait un rôle central dans l'économie du Sud. Le bateau n'est plus là, les routes sont chaotiques et coûteuses. Alors, on peut savoir les lendemains de la région du Sud. Les lendemains de la région du Sud, on ne lit pas dans la tête de Dieu, c'est pas possible, on ne sait pas. Comme je vous disais tout à l'heure, on a vu pire. Mais malgré le pire qu'on a vécu ici, on a tenu jusqu'ici. Okay. De manière politique, globalement, oui. Je voudrais savoir un peu en termes de devises, de pertes, en termes financiers. Est-ce que vous avez pris le temps d'évaluer tout ça? Non, c'est sûr et certain qu'on va faire un état des pertes que nous avons reçues avec tous ces problèmes-là. Mais ça ne peut pas, si tu veux, ça ne peut pas être équivalent à ce que nous avons connu pendant les moments
très difficiles, les moments de conflit et politique de cette région. En fait, c'est pour ça que je vous dis que jusqu'ici, je crois qu'on a vu pire qu'ici. Il n'y a rien qui va nous freiner à continuer à travailler, à continuer à demander l'État pour que nous nous investissions vers d'autres solutions alternatives qui nous permettent, en tant qu'institution, d'autres solutions alternatives. C'est ce qu'on demande. Si l'État nous donne ce cutus d'aller ailleurs pour chercher des solutions alternatives, on est prêt. Parce que ce n'est pas seulement le politique qui peut faire avancer l'économie dans un pays. On est là, ce n'est pas pour rien qu'il y a des chambres de commerce. On est là, aussi d'autres organisations qui savent faire dans l'économie, et donc il n'y a pas de souci. Avez-vous un autre appel ou un dernier mot à placer? Non, un dernier mot, c'est quoi? C'est le constat qu'on regrette, le constat de manque de transport maritime, les routes qui sont dans un état défectueux et tout ça, et puis aussi que l'État sache qu'on est là. On est là pour nos populations. On est là pour nos populations, pour qu'on, tous les jours, qu'on leur parle et tout ça là, ben, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils continuent à travailler. Merci beaucoup, M. Mekemba. Non, je vous en prie. C'était un plaisir. On se partage. Jolu jal kaza, jolu juk kaza. Jolu